Salut tout le monde! Salut tout le monde! Figure-toi que j'ai une guitare à te faire découvrir. Ah oui? Oui, et tu ne devineras jamais ce que c'est. Alors, figure-toi que c'est une guitare ça vient de la marque France. Comment ça, j'ai déjà fait celle-là? Mais non! Toi, tu vas essayer de me piéger dans tous les sens. Il y a quoi maintenant dedans? Il n'y a rien. Bon, allez, cette fois-ci, je te la fais, c'est la vraie. Si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai fait une petite blagounette gentille à Jeff. Ça donne envie de revenir, ça. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment tester la guitare Well. Je fais la surprise. Oh, c'est la première fois que je la vois maintenant. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet instrument? Donc, on va reprendre rapidement parce que c'est vrai que c'est plus simple. En plus, tout à l'a eu sur l'autre vidéo, ça dure 3 plombes. Et toutes les specs et tout. Vous couperez au montage? Vas-y, je te laisse refaire du coup. Bon, pour la faire très courte, dans les années 2000, on avait l'habitude d'acheter un magazine qui s'appelait Total Guitar, donc qui était une chaîne de magasins qui faisait, c'est vrai, des trucs qui étaient super pour nous à l'époque parce qu'on n'avait pas Internet qui était aussi répandu qu'aujourd'hui. On n'avait pas accès à tout ce matériel qu'on a comme aujourd'hui. Non. Et c'est vrai que dans leur catalogue, il était assez épais et il y avait plein de références. C'est ça. Et donc, du coup, ils avaient lancé leur propre marque de guitare, qui était donc la marque Well. Well. Alors oui, je sais, moi aussi, je me suis dit, une marque de guitare qui s'appelle Baleine, ça fait très bizarre. Il y en a même qui ont dit, quand tu vois la forme de la tête, tu te dis, mais attends, c'est un harpon pour Baleine, c'est vraiment du mauvais goût, quoi. Oh, c'est terrible, en plus. J'aurais pu s'appeler Shark, ouais. Ça aurait été... Ouais, c'est vrai que là, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour la faire très simple, ils ont, on va dire, initié presque le concept du fait que un magasin de guitare veut avoir sa propre marque pour pouvoir faire un peu plus de marge dessus. C'est pour se passer des intermédiaires et donc Voilà. ça te permet d'avoir des produits moins chers pour ta clientèle, de toi marger tout aussi correctement puisque tu n'es pas intermédiaire et donc en fait tout le monde est content. Voilà. Donc Well, ça n'a pas une très bonne réputation parce qu'en fait c'est surtout les instruments premiers de gamme qui entre gamme qui ont été le plus vendus et qui avaient des qualités très moyennes voire même cheap, on va dire. Je sais pas. Voilà. En revanche, ils avaient aussi le haut de gamme. Voilà. Et donc celle-ci, c'était la plus haut de gamme qu'on pouvait trouver en termes de Superstrat. Bah tiens, regarde, hop, je te la passe, comme ça tu pourras la montrer. Donc Well, il faisait aussi d'autres instruments comme par exemple des Ibanez-esque, like, on va dire, donc qui ressemblaient un petit peu à ça. Il y a eu aussi des modèles qui ressemblaient un petit peu à des PRS. Et là, donc c'est le modèle le plus élevé des Superstrat. Et comme on peut le constater déjà, bah, c'est vrai que le look ne laisse aucune place au doute là, avec des humbuckers Seymour Duncan, et le micro-milieu aussi d'ailleurs, un vibrato de type Floyd Rose, 24 frettes. Alors pour les spécifications, on a un corps donc avec un manche traversant, ce qui explique d'ailleurs qu'on a un excellent accès aux aigus ici. Donc traversant, c'est-à-dire que ça continue tout le long du corps jusqu'à la tête, voilà. Sur lesquels on a collé deux morceaux de bois pour pouvoir ensuite faire la taille. Je vous montre ici à l'écran d'ailleurs les spécificités de l'instrument. Parce que ça a été un petit peu pas très clair, on va dire, pendant un moment à trouver. Mais bon. On a une touche qui est en palissandre, sur laquelle on a mis 24 frettes de type jumbo. Le bon vieux palissandre qu'on trouve quasiment plus. Non, plus, hein. non, là maintenant. C'est cool. Hein. Donc du coup, ouais, je suis très content que ça ait ce featuring. Des repères en forme de flèches qui rappelleront pour beaucoup les guitares LTD. C'est génial ça. Voilà, donc une forme très sympathique. Donc en abalone. En abalone, voilà exactement ce que j'allais dire. Le vibrato, donc ce n'est pas un vrai Floyd Rose, c'est un sous-licence. C'est ce qu'on retrouvait notamment beaucoup chez Jackson et autres guitares dérivées de là. Ça ressemble au TRS. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit peu le look TRS. À noter que cependant que la particularité de tout l'accastillage de la guitare, donc le vibrato, les boutons, les mécaniques, c'est qu'ils sont chrome satiné. Super joli ça. Voilà, c'est entre le chrome et puis le blanc, que je trouve d'ailleurs très joli. Et d'ailleurs, je suis très surpris parce que je trouve que celui-ci, il a bien tenu le passage des âges, franchement. Parce que d'habitude, avec ce genre d'accastillage, avec la sudation qui est un petit peu acide, ça a tendance un petit peu à se décoller ou à changer de couleur. Là, c'est pas si mal, hein, franchement. Pour les micros, nous avons donc Seymour Duncan 59 en manche, le classique. Un SSL1 au milieu, donc typique aussi pour les strats. Le strat. Et par contre, moi je m'attendais à voir le TB4, le fameux Jeff Beck en aigu. Eh bien, il n'en est rien parce que c'est un Seymour Duncan distorsion, le TB6. Et là, bien, ça c'est très bien. Donc au niveau polyvalence, c'est bien parce qu'on a un sélecteur 5 positions, mais on a encore plus de polyvalence parce que la tonalité, on peut la tirer par push-pull. Et du coup, ça va splitter
les deux humbuckers. Autre particularité concernant la guitare, c'est le look Superstrat certes, mais si on regarde bien en détail, tout est arrondi, il n'y a pas d'angle droit, tout est vraiment très joli et ça rappelle beaucoup d'ailleurs la libanaise de Joe Satriani, moi je trouve. Bah, on fait sonner tout ça? Eh ben, tu vas t'y mettre, tiens, pour la peine. Ouais, Allez, ça marche. tu vas travailler. Non, je veux pas.
Maintenant qu'on a fait sonner l'engin, alors, moi, ça fait un petit moment que je l'ai, que je la teste. Je te laisse la parole en premier. Alors, pour commencer, niveau look. Eh bien, on retrouve ces anciens looks que j'aime beaucoup, qui sont le Sparkle Black, là, très typique hein, des fins des années 90. Voilà, donc un noir avec des paillettes jaunes. Et l'avantage, c'est que vraiment, ça recouvre partout le corps, tu vois. Donc, c'est sur le manche traversant, ça fait quand même son petit effet brillant de partout. Hein. Là, on peut pas te rater si tu commences à prendre les lumières des projecteurs. Ah oui. Voilà. Donc, le look très résolument métal. Typique des années 90, ouais, avec la touche en palissandre, donc bien marron, et aujourd'hui que je trouve très joli. Avant, on en voyait partout, donc ça me saoulait. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on en voit tellement plus que j'en veux. C'est vrai. Ah, la nature humaine. On est jamais content. Mais voilà, je suis content de retrouver une touche en palissandre. Et surtout que ça a un son très doux. Oui, Voilà. oui, ça arrondit vraiment le son. J'aime beaucoup, moi Voilà, aussi. c'est le premier truc qui m'a choqué quand j'ai gratté la gratte. J'ai dit, ah oui, la bonne vieille gratte en palissandre. Donc ensuite, voilà, j'aime beaucoup le look satiné de la Castillage. J'aime un peu moins les micros, les mounts pour les micros. Disons que le look me dérange pas, mais c'est les visseries grises qui me dérangent parce qu'au bout d'un moment, elles vissent mal, par contre. Oui, tout à fait. Voilà. C'est le seul truc qui me dérange sur le look de la guitare. Le reste, franchement, c'est impeccable. Ouais. Ensuite, côté design ergonomie. Alors, premier point, la guitare est un poil lourde. Voilà, ça c'est le premier point négatif, effectivement. Elle pèse son poids. C'est pas la Les Paul de papy, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose entre les bras. Voilà. Ensuite, confort de jeu, très bon. Avec tous ces angles et ces biseaux, franchement, les guitares modernes, elles peuvent prendre exemple de ce genre de guitare. Qu'aujourd'hui, avec les CNC machines, tout est coupé tout droit, là, t'as que des angles saillants. Là, franchement, c'est super agréable. On se croirait sur une bonne vieille Strat, quand même, sur certains endroits. Et comme tu disais, ouais, la Strat Irene, je comprends pourquoi il fait ça, tu vois. Parce que c'est quand même très agréable à jouer. Ah oui. T'as aucun problème et aucun risque de te faire mal en tapant dans une corne, quoi. Ensuite, le manche, j'aime bien le côté rond. Par contre, il est un poil épais pour moi. Hein. Oui. Voilà. Il remplit bien la main, oui. Ouais, voilà. C'est pas un manche typique Ibanez Jackson, mais voilà, c'est pas gênant pour jouer non plus. Hein. Voilà. Ensuite, l'accès aux aigus, impeccable et royal. Ah bah là, tu peux y aller. Hein. Impeccable et royal. Les frettes, elles sont bien en dehors de la corne. La jonction manche-corps est absolument bien travaillée avec la découpe en biais. Là, c'est vraiment, elle est vraiment impeccable. profonde et puis vraiment très bien foutue. Ouais. Pour une guitare, je répète, qui était dans les 800 €. Oui. On a vraiment deux bonnes features. Ouais. Là-dessus, c'est un rapport qualité-prix assez étonnant. Je vais pas dire, vite dire, c'était mieux avant, mais quand même. Et livré en étui, s'il vous plaît. En étui rigide. Ouais. Vous avez vu la taille du truc, franchement. Avec le bunker anti-atomique, là. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, t'as une housse fine comme du papier. Non, mais regardez. Quand t'en as une. Hein. À 800 balles, t'as plus de housse maintenant. Hein. Là, tu peux y aller avec celui-là. À 800 balles, aujourd'hui, t'es en carton, la guitare. Hein. Ensuite, le seul point que je viens de critiquer là-dessus, au niveau du look, l'ergonomie, c'est la ballonne qui est en fait... Quand vous voyez de face, on le voit plutôt bien. Mais en fait, quand on est en côté joueur latéral, tu vois, on le voit vachement moins. Parce que c'est très foncé, sur une touche très foncée, moi je le vois pas beaucoup. Et les dots, ils sont super fins là. Oui, c'est sur la tranche. Tout petit point, vraiment. Donc là, on est injecté de lumière, tu vois. Papillon de lumière, tu vois, on y voit. Mais après, dès que tu es un peu dans la pénombre, c'est fini. C'est ça. Et on est toujours en train de faire... Je suis où là? Merde. Donc ça, c'est le seul point négatif sur... le côté look et ergonomie de l'instrument. Niveau hardware, pour 800 €, je trouve ça extraordinaire d'avoir des Seymour Duncan à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, quand on regardait les guitares des concurrents, il y avait que des micro-stocks. Non, ouais. Voilà. Chez Ibanez, on avait les Infinity, les V8, V7, etc., etc. Et là, on se retrouve avec ça, on se dit... Et puis, c'est pas le kit cheap de chez Duncan, hein, c'est SH6, c'est un TB6. TB6, franchement... Voilà, il y a 3 micros, hein, c'est pas juste un kit de micros. Merci, au revoir. Voilà. Au niveau polyvalence sonore, ça c'était excellent d'avoir les 5 positions, le push-pull, voilà. Le seul point noir du hardware, tu sais, hein, c'est pour ça que tu l'as bloqué. Mais bien sûr, je suis pas fou. Donc c'est le Floyd sous licence. Ouais. Voilà. Il a fait son âge, peut-être qu'il marchait bien dans les débuts. Hein. Alors, je suis le 3e propriétaire de cette guitare. Donc, évidemment, je pense que les précédents, c'était des débutants qui ne savaient pas comment faire pour régler correctement un Floyd Rose. Notamment, rappelez-vous, on ne règle jamais la hauteur d'un Floyd Rose
avec les cordes accordées qui ont une tension de fou. Parce que dès qu'on commence à faire ça, ça y est, adieu la base plate, vous avez tout ruiné. Et il faut tout refaire avec une nouvelle base plate. Là, je pense qu'elle a été rincée très rapidement par les précédents propriétaires. Donc du coup, pour limiter la casse, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en position dive only. Au moins comme ça permet d'appuyer un tout petit peu, tout doucement, sur le vibrato sans que ça ruine l'accordage. Mais chose positive, c'est que l'espacement pour le vibrato permet de mettre un vrai Floyd Rose si la guitare vous plaît. Voilà, c'est l'avantage, c'est que ce sont des Floyd Rose sous licence. Donc ils ont les mêmes cotes en général, tu peux le remplacer avec un Floyd Rose original. Et ce qu'il y a, c'est que c'est typique de Floyd Rose sous licence des années 90, 80. C'est, voilà, tu vois, les pièces sont un peu lâches, ça tient pas. Et ça se rince assez vite, mais tu peux le changer avec l'OFR, voilà, ou le Schaller Lockmeister. Et ça me rappelle que je torpille pas mal le Floyd Rose 1000. Et là, pour le coup, à n'importe quel moment, je prends un Floyd Rose 1000 à la place de celui-là. Oui. Donc ça reste quand même un bon Floyd Rose de milieu de gamme aujourd'hui, le 1000. Même si c'est pas le haut de gamme, au moins c'est pas celui-là, quoi. Ça c'est, bon, je pense que c'est un équivalent de Floyd Rose spécial. Oui. Ah mais complètement, oui. Donc aujourd'hui, avec le fait que c'est une marque qui n'est plus du tout connue, eh bien, tu te tapes une sacrée décote incroyable. Hein. On les voit vraiment pas cher actuellement. Et dis-moi le prix d'achat. Alors celle-ci, je l'ai eu d'occasion à 200 €. Tu te rends compte que c'est même pas le prix du kit micro d'occasion quand même. Alors 200 €, elle a des micro-griffures qui ont été réparées de rien du tout, hein, mais qui ont participé à ça. Je rappelle quand même que au moment où on tourne cette vidéo, on est en mars 2025. Rien qu'un Seymour Duncan 59, un seul micro, vous allez dans le magasin le moins cher, vous le trouvez quand même à 130 € tout seul. Donc 3 micros là, rien que ça déjà, j'ai rentabilisé l'achat rien qu'avec les micros. Pour continuer sur la partie ergonomie et jeu, je trouve ça assez fantastique parce que c'est une made in Corée quand même. Hein. Ouais. Faut pas oublier, j'ai joué dessus, ça a déboulé direct. On a un confort de jeu qui était vraiment très bon. Et puis vu l'âge de la guitare, le frétage est super bon. J'ai été super étonné d'avoir cette facilité de jeu quand même sur un instrument où je me disais bon, il a acheté ça prix assez dérisoire, et au final c'est un instrument plutôt sérieux. Et si toutefois la guitare vous plaît mais que vous êtes vraiment horrifié par l'idée d'avoir un Floyd Rose, sachez que la même guitare existe dans une autre version en finition rouge transparente ou alors finition noyée on va dire, et qui n'est pas un vibrato Floyd Rose mais qui a un vibrato à 2 points de type Wilkinson, pas un vrai Wilkinson mais de type Wilkinson, et qui peut peut-être vous parler davantage. Donc en conclusion, pour moi, c'est un instrument très bien réalisé, un vrai instrument, c'est pas un jouet. Oui, non. Qui quand même, c'était en concurrence avec des guitares milieu, voire haut de gamme. Et surtout, aujourd'hui, vu la décote, c'est des super affaires. Tout à fait. Le tout, c'est de bien s'assurer, si jamais vous voulez l'acheter d'occasion, que la guitare soit en très bon état, qu'il n'y a pas eu de malfaçon. Moi, j'en vois plein, par exemple, avec ici des coups sur la pointe de la tête. Bon, ça, c'est assez courant. Ou alors, la guitare, elle était mal accrochée, ils l'ont fait tomber sur le côté. Il y a un gros pain. Et du coup, la réparation sera un petit peu plus délicate puisque c'est un ensemble, en fait, puisque c'est un manche traversant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir retaper toute la peinture de toute la guitare. Et du coup, ça aura un certain prix. Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des instruments qui ont plus de 20 ans. Oui, exactement. Et pour autant, ben, comme tu le disais à très juste titre, c'est vrai que le fait de retrouver une guitare avec un vrai palissandre, acoustiquement parlant, il se passe quelque chose quand même. C'est fou. Hein. Ça, mine de rien, c'est une guitare made in Korea. C'est ce que tu mettais en face des LTD. Hein. Complètement. Donc merci à vous d'avoir suivi ce test. Merci Manu d'avoir fait découvrir cette guitare dans le bon case. C'est en plus, oui. Voilà, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des anciennes guitares qui valent toujours le coup aujourd'hui? Est-ce que vous avez connu le magasin Total Guitar et sa marque Whale? Autrement, n'hésitez pas juste à liker la vidéo ou à vous abonner. Et franchement, ça fera un petit peu remonter dans l'algo YouTube. Et mon petit ego aussi pour moi. Parce que je suis en manque, vous comprenez. Il est en manque d'amour, le pauvre. Il a pas assez de guitare comme ça. Non, abonnez-vous aussi à la chaîne de Jeff. Franchement, c'est vrai que c'est pas qu'on est en manque de reconnaissance, mais mine de rien, on se dit, bah, c'est vrai, le temps qu'on a passé à faire une vidéo, à faire des tests, et ben, on est content de le partager avec vous. Et si jamais on a des likes, si jamais on a des abonnements en plus, bah, ça fait toujours très très plaisir. Donc déjà, merci, et merci pour ce que vous allez faire pour nous. Merci à vous. À bientôt, ciao.